Le second tour des élections municipales, un scrutin local, mais aussi aux répercussions bien plus larges sur la scène politique nationale, entre rapports de force politique, enjeux de gouvernance locale et émergence de nouvelles figures. Ce rendez-vous électoral est particulièrement suivi, y compris depuis le Maroc. Certaines candidatures attirent d'ailleurs l'attention, comme celle de Rachida Dati ou encore de Karim Bouhamrane, deux personnalités au parcours marqué par leurs origines marocaines. On en parle tout de suite avec Mustapha Tossa, éditorialiste à Paris. Bonjour et merci de prendre part à cette édition. Bonjour. Alors en quelques mots, quels sont les principaux enjeux de ce second tour? Est-on face à un scrutin essentiellement local ou à un vote déjà très politique? Et aussi, que révèlent les résultats du premier tour sur l'état du paysage politique en France? Oui, tout d'abord, il faut donner cette information. À midi, heure de Paris et heure de Tanger aussi, le ministère de l'Intérieur a publié le chiffre de la participation à la mi-journée. Il est de 20,33, en légère hausse par rapport à l'élection de 2014. On ne compte pas celle de 2020 parce qu'elle était impactée par le Covid, mais par rapport à 2014, elle est en légère hausse, ce qui fait que ce deuxième tour promet des résultats et des surprises et montre un engagement des Français par rapport à ce scrutin local, malgré le fait que ces élections et cette campagne électorale municipale a été grandement écrasée par l'actualité guerrière du Proche-Orient. Alors, ce qu'il faut, les enjeux de ce deuxième tour, c'est de voir à quel point le Rassemblement national, dont le prétendant Jordan Bardella et Marine Le Pen visent l'Élysée, à quel point ils vont incruster et leur présence au sein de la carte municipale française. Est-ce qu'ils vont avoir une force locale qui va les porter vers les scrutins nationaux? Ça, c'est une grande interrogation que tout le monde se pose pour savoir l'impact de ce Rassemblement national. Et puis aussi, l'autre question qui se pose aujourd'hui, c'est l'impact de l'extrême gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Est-ce que les alliances locales qu'ils ont passées avec le Parti socialiste, avec les communistes, avec les Verts, vont porter cette gauche vers des victoires municipales, ou bien au contraire vont constituer un frein à cette gauche? Donc deux inconnus majeurs qui forcément vont avoir un impact sur l'humeur nationale française. Alors, parmi les figures issues de la diaspora marocaine, Rachida Dati, actuelle maire du 7e arrondissement de Paris et ancienne ministre, fait figure de personnalité incontournable, candidate à la mairie de Paris. Quels sont les enjeux de sa candidature ? Alors, lors des résultats du premier tour, Emmanuel Grégoire, qui est le candidat de la gauche socialiste, le successeur de Anne Hidalgo, avait réussi à avoir 36%, alors que Rachida Dati, candidate de la droite traditionnelle du parti d'Emmanuel Macron et du MoDem et de la droite classique, a eu uniquement 25%. Donc il y a un écart extrêmement important. Mais entre les deux tours, il y a eu deux événements majeurs qui font croire ou espérer à Rachida Dati de pouvoir remporter la ville de Paris. Le premier élément, c'est la liste de Pierre-Yves Bournazel, qui est la liste du MoDem et de la liste de la droite, s'est ralliée à Rachida Dati. Et puis aussi la liste de Sarah Knafo, qui incarnait l'extrême droite et Reconquête, et elle s'est retirée au profit de Rachida Dati. Donc, ce sont deux éléments de la droite qui se sont ralliés directement ou indirectement à Rachida Dati. Et il ne faut pas oublier un élément très important qui risque de changer l'ensemble de l'équation, c'est le fait que Sophia Chikirou, qui elle incarne la France insoumise et représente Jean-Luc Mélenchon, parce que Emmanuel Grégoire a refusé de passer un accord avec elle, elle s'est maintenue au deuxième tour, et on dit que plusieurs électeurs de Sophia Chikirou, rien que pour faire mentir Emmanuel Grégoire, vont se reporter sur Rachida Dati. Donc Rachida Dati pourrait ce soir gagner la ville de Paris, partant de ces multiples éléments qui militent en sa faveur. Autre profil à suivre parmi les Marocains de France, Karim Bouhamrane, maire sortant de Saint-Ouen en région parisienne, candidat à sa réélection et représentant d'une nouvelle génération politique. Que traduit sa dynamique ?
Alors, Karim Bouamran est une personnalité tellement importante et tellement populaire dans la ville de Saint-Ouen qu'il a transformé de fond en comble, qu'il a fait émerger comme une ville nouvelle. Donc, son bilan est extrêmement honorable. Alors, Karim Bouamran est tellement présent dans le spectre politique français qu'à un moment donné, lorsque Emmanuel Macron était à la recherche d'un Premier ministre pour diriger Matignon, son nom avait été cité comme possible candidat pour le poste de Premier ministre. Donc, que Karim Bouamran soit réélu de manière spectaculaire ne m'étonne pas parce que, un, il est très populaire et deux, son bilan est très honorable dans la ville de Saint-Ouen. Plus largement, quel regard peut-on porter depuis le Maroc sur ces parcours issus de la diaspora? En quoi contribue-t-il à faire évoluer l'image des Marocains de France et de leur pays d'origine? Alors, ce qu'il faut dire, nous là, c'est parce que on est capté par la lumière des stars que sont Rachida Dati, Karim Bouamran et d'autres personnalités, mais il ne faut pas oublier que ces élections municipales, il y a énormément de profils marocains qui se sont engagés dans toutes les villes, dans toutes les municipalités, et ça prouve une chose, ça prouve que il y a les Marocains qui sont impliqués dans la politique locale, et parfois ils arrivent à réussir et à intégrer des conseils municipaux, et les Marocains brillent par leur travail, par leur sérieux et par leur implication et leur engagement dans la vie politique française. Donc, quand on fera le bilan, on trouvera énormément de Français d'origine marocaine qui se sont impliqués dans la vie locale et qui ont réussi à arracher un poste de conseiller municipal, que ce soit dans les petites villes ou dans les grandes villes. C'est une marque d'excellence et d'exception marocaine sur la scène politique française. Et sur le terrain, quels sont les sujets qui dominent réellement ce second tour des municipales? Est-ce le pouvoir d'achat, la sécurité, l'urbanisme? En fait, tout ça en même temps, l'élection municipale est avant tout une élection de proximité. On essaye un petit peu de traiter les questions qui ont directement trait aux citoyens dans sa vie quotidienne. Évidemment, le pouvoir d'achat, évidemment, ce qui se passe autour, la sécurité, les crèches, l'environnement, l'écologie, autant de questions qui sont propres à chaque ville. C'est une dans la campagne que les candidats ont menée, ils ont mené sur ces questions de proximité et de politique locale. Mais n'empêche que dans l'ensemble, il y a des leçons de politique générale et nationale à tirer de ce scrutin municipal. Et alors justement, au final, que faudra-t-il surveiller ce soir au moment des résultats? Quelles conséquences politiques peut-on en attendre à court terme, y compris à l'échelle nationale? Alors, ce qu'il faut surveiller en premier lieu, c'est l'impact et le résultat et la présence du Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen dans cette nouvelle carte municipale. Si ce parti réussit à arracher et à réaliser des victoires dans des villes moyennes ou grandes, cela lui donnera encore plus de chances de prétendre demain à l'élection présidentielle parce qu'on sait que la plupart des sondages donnent le Rassemblement national au moins au second tour de la présidentielle. Donc si les élections municipales consacrent l'impact et l'implantation du Rassemblement national dans la carte municipale française, cela aidera beaucoup dans son combat national. Alors il faut surveiller aussi, est-ce que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon va transformer les essais du premier tour? Est-ce que, malgré toute la campagne de diabolisation dont a été victime ce parti et Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il reste un acteur majeur dans la carte municipale française? Et puis bien sûr, il y a la prétention de Jean-Luc Mélenchon. Si demain la France insoumise réussit à gagner ou à faire gagner la gauche dans ces municipales, il pourra demain se présenter comme l'homme capable de fédérer et d'unifier la gauche et donc l'homme capable de porter les couleurs de la gauche dans la prochaine présidentielle française. Donc autant d'éléments qui, sur le plan des résultats, ce sont des résultats locaux et municipaux, mais dans la morale politique et dans la leçon politique, ne peut que se projeter vers l'élection présidentielle de 2027. Merci Mustapha Tossa, éditorialiste à Paris. Merci à vous d'avoir pris part à cette édition.